Donc, les principales dépenses dans un budget d'étudiant, c'est notamment les frais de scolarité. Ensuite de ça, on parle du logement. Avec le logement, il faut tenir compte de l'électricité et Internet. Ça, c'est fourni aux résidences, mais pas nécessairement en appartement. Ensuite de ça, on parle de nos différents outils électroniques, donc l'ordinateur, le cellulaire, les forfaits. Si on a une voiture, il faut penser au stationnement, la vignette, l'essence, les assurances, permis, matriculation. Ensuite de ça, on a notre nourriture, l'épicerie et finalement nos dépenses de loisirs. Donc, il faut savoir que l'université offre un outil pour nous permettre de calculer notre budget en ligne. Donc, c'est en ligne sur le site de l'université. Ça nous donne aussi différents outils pour faire nos demandes de prêts et bourses. Et on a aussi l'opportunité de trouver des emplois directement sur le campus. Donc, il y a un outil qui s'appelle le guichet emploi, où est-ce qu'on peut chercher des emplois sur le campus ou même ailleurs. Pour ce qui est de mon parcours, je n'ai pas bénéficié de programme de prêts et bourses. Je me suis toujours organisée pour gérer mon budget là, en conséquence, puis travailler davantage l'été. Au niveau des emplois, je n'ai pas travaillé la première année, j'ai eu cette chance-là, puis ça m'a permis de plus me concentrer sur mes études, sur mon adaptation dans un nouveau logement, dans une nouvelle ville, puis à justement me familiariser avec le milieu, puis socialiser aussi, puis me faire des amis. Donc ça, c'était une grande chance. Puis sinon, la deuxième année, j'ai travaillé dans un café vegan. Je faisais à peu près 10-15 heures par semaine, puis c'était super réaliste là, avec mon programme, puis ma charge de travail. Par contre, j'irais peut-être pas plus haut que 10-15 heures par semaine là, si vous voulez garder un certain équilibre dans votre vie. Puis la troisième année, là, cette année, j'ai travaillé comme auxiliaire de recherche environ 8 heures semaine. Puis ça, c'était suffisant aussi 8 heures semaine parce que la charge mentale en tant qu'auxiliaire de recherche, elle est plus grande et elle ressemble davantage à des cours. Donc, c'était suffisant 8 heures par semaine là, pour auxiliaire de recherche. La conciliation, le travail, école, vie personnelle se fait relativement bien. C'est sûr que moi, je suis une personne qui aime ça, avoir beaucoup de choses et avoir beaucoup de choses puis d'implications, ça me permet d'être organisée. Donc, moi, je fonctionne comme ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons là, de quand même bien s'en tirer. Là. Personnellement, j'ai bénéficié du service de prêt et bourse du gouvernement du Québec. Vu que j'étais déjà admissible à ce programme-là depuis au Cégep, j'ai simplement fait la mise à jour de mon dossier auprès de l'université pour pouvoir continuer à recevoir ce prêt et bourse-là. Si c'est la première fois que vous voulez le faire, c'est possible de le faire. Il y a le bureau des aides financières à l'université. Vous pouvez soit vous présenter en personne, soit appeler ou soit écrire par courriel. Il y a toujours des personnes qui sont disponibles pour vous accompagner étape par étape pour pouvoir bénéficier de ce prêt et bourse du gouvernement du Québec. Moi, personnellement, j'avais mis quand même un bon montant d'argent de côté pour l'université, puis ça me stressait vraiment beaucoup. J'avais peur de sortir endettée avec plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis au contraire, avec les stages, ça a été super facile. Dans mon programme, on a 5 stages qui s'alternent avec nos sessions, mais on a la possibilité d'aller dans des stages comme des stages dans le Nord, qu'on est éloigné puis qu'on a quand même des primes d'éloignement qui sont assez avantageuses. Donc, je suis sortie avec aucune dette. Ça a vraiment été très facile de payer mes études. Je connaissais des gens justement qui n'avaient pas nécessairement bien prévu l'université au niveau d'un coussin financier puis ont quand même sorti avec aucune dette ou très peu. Donc, je dirais que les stages, c'est un vraiment gros avantage puis qui sont quand même très bien payés en génie. Donc, ça fait en sorte qu'on est capable de couvrir nos besoins si on ne vire pas dans l'excès au niveau de nos dépenses. Ça va très très bien. On n'avait pas besoin de vivre en pauvre en mangeant des pâtes à chaque repas. On maintient un niveau de vie qui est quand même très agréable. Donc, j'ai vraiment apprécié ça. Sinon, vu que c'est un bac à 120 crédits, aussitôt qu'on tombe à 90 crédits, bien, on devient indépendant de nos parents. Donc, à ce moment-là, on peut se faire nos demandes de prêts et bourses. Et la portion de bourse est quand même très intéressante. Donc, à la fin du bac, ça a permis de venir recombler le budget. Puis, pour ceux qui avaient des dettes, bien, parfois, ça les a effacées. Donc, c'est très avantageux à ce moment-ci. Si vous ne saviez pas, l'Université de Sherbrooke donne des bourses d'excellence aux étudiants qui le méritent. Dès leur rentrée à l'université, j'ai été récipiendaire de ces bourses. Donc, personnellement, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai écrit à ma coordonnatrice de programme. Elle m'a envoyé toutes les informations nécessaires pour appliquer pour la bourse. Et dans le fond, il n'y a pas... dans mon cas, en biologie, dans la faculté des sciences, il n'y a pas vraiment de processus de sélection pour les bourses d'excellence.
Et les critères, ils varient entre chaque faculté, ça je le sais. Vous pouvez aller consulter le site de l'Université de Sherbrooke, tout est super bien inscrit.